Bienvenue à tout le monde pour ce premier épisode de webinaire. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Mathieu Cano, consultant et responsable de la vente chez Sinovate, et j'ai la charge aujourd'hui de présenter ces webinaires. Vous allez voir qui est dédié cette série de webinaires, ce premier épisode qui est dédié à l'outil SAP Analytics Cloud. Donc vous avez, je suppose, vous tous vu que vous avez la possibilité de poser des questions sur le côté. Donc on va commencer sur une petite présentation succincte d'abord de qui nous sommes, sur l'outil SAC, et puis le webinaire series va présenter un petit peu globalement l'objectif que l'on a derrière. Et derrière, bien évidemment, le plus gros de ce webinaire va être consacré à une démonstration. Vous allez voir un petit peu différentes choses. On gardera un petit peu de temps, j'imagine, sur la fin pour vos questions, pour répondre aux différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions au fur et à mesure qu'elles viennent pendant ce webinaire. Donc, avant tout, qui sommes-nous? Donc, Sinovate, pour la plupart, vous nous connaissez. Donc, nous sommes une entreprise une société qui accompagne les entreprises dans la valorisation des données afin d'améliorer leur performance. Donc Sinovate, c'est avant tout quatre sites, Lyon, Paris, Montpellier et Rennes, avec 12 années d'expérience. Nous sommes maintenant une cinquantaine de collaborateurs, dont une grosse partie, 15 data scientists qui ont rejoint l'entreprise au cours des dernières années. Tout ça pour servir plus de 350 clients actifs aujourd'hui. Donc que ce soit du domaine de la BI ou de la data science, notre objectif principal reste la valorisation de la donnée, c'est-à-dire comment utiliser vos données au mieux afin d'en tirer le plus d'intelligence et pour vous le plus de pertinence. Donc en fait, c'est une réunion de deux choses, donc le domaine de la BI classique, que vous connaissez sûrement, et puis d'autres choses un peu plus des fois obscures que sont la data science. L'idée ici, c'est de vous dire que c'est le même métier, on a des fois des outils un peu différents, mais justement l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, SAP Analytics Cloud, est typiquement le type d'outil qui rapproche ces deux mondes pleinement, avec des fonctionnalités, on va le voir, de data viz, d'exploration de la donnée, mais également d'aller un peu plus loin dans l'analyse et l'exploration des données. Donc aujourd'hui, on est sur le premier épisode de ce SAC Webinar Series. Alors qu'est-ce que c'est que cette série de webinaires? C'est avant tout 3 épisodes sur lesquels on a décidé de faire des focus sur des thématiques différentes. Donc 3 thèmes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la transformation d'entreprise, enfin, un meilleur pilotage de ses capacités humaines et productives grâce à l'outil SAC. Le deuxième épisode sera comme thématique plus sur le commerce et le troisième sur une thématique plus sport. L'objectif de ces 3 webinaires en termes d'outils, ça va être dans ce premier épisode d'aujourd'hui, de vraiment se concentrer sur l'interface, qu'est-ce que l'outil, la restitution et l'exploration, donc vraiment comment on peut explorer la donnée de manière agile et puis profiter de certains visuels pertinents. Et puis les autres épisodes s'attarderont à aller un peu plus loin dans la valorisation des données avec l'analyse intelligente, des modules prédictifs qui sont embarqués. Et puis le dernier épisode vous montrera des possibilités de data science pour aller un peu plus loin justement sur la modélisation statistique. Donc on voit bien déjà au travers de ces 3 objectifs que l'outil remplit vraiment pleinement sa mission de réunir au sein d'un même outil les différentes personnes avec des profils différents et de réunir le monde de la BI et le monde de la data science aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, le thème ce sera les ressources humaines. Alors, on va vous montrer les possibilités sur un cas réel de suivi d'indicateurs RH et puis les visuels que l'on peut obtenir. L'idée, ça va être de se placer dans un contexte où on essaie de mieux appréhender les raisons de l'absentéisme, d'avoir des meilleures visions des conditions de travail et voire d'améliorer la productivité au sens aussi meilleures conditions de travail, clean management. Donc l'objectif sur l'outil, ça va être de vous présenter de manière globale SAC, SAP Analytics Cloud et le concept, l'interface, comment on va naviguer dedans, la navigation simple, la notion de catalogue, etc. Les différents visuels que l'on a en place, la charte graphique et comment on va avoir vraiment une restitution agile d'informations et de l'exploration de la donnée. Je vous montrerai également, puisque là il y a des choses qui sont déjà toutes prêtes, vous allez voir, je vais vous montrer un peu comment on navigue tout ça, mais je vous montrerai, et c'est important aussi, la construction de ces rapports, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple.
Donc avant de passer à la démo, quelques mots sur l'outil SAP Analytics Cloud. Donc c'est une solution SaaS bâtie sur une plateforme qui s'appelle SAP, SAP Cloud Platform. Son objectif, c'est vraiment de réunir toutes les fonctionnalités en un seul et même produit. All Analytics, All User, One Product. L'objectif, c'est vraiment avec un outil simple d'utilisation, dédié au métier, pour qu'ils reprennent la main justement sur l'exploration de la donnée et la construction des rapports. Puis un côté confiance, vu que, comme son nom l'indique, les données sont stockées dans le cloud. On verra qu'on a différentes façons, stockées ou non dans le cloud. Donc c'est un seul outil, il y a plusieurs besoins. Un côté, donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur ce premier module, business intelligence, restitution d'informations, data vise. Vous avez différentes choses comme ceci qui ressortent. Vraiment l'idée c'est d'avoir les données et de pouvoir les explorer et les analyser. On verra dans un deuxième épisode l'analytique augmentée avec justement toutes ces fonctions de prédictives et puis ce qu'on pourra apporter en plus avec des fonctionnalités R embarquées, voire du R chaining, etc. Puis un module qu'on n'abordera pas dans cette série de webinaires, ce sont les modules de planification, où là on entend ça au sens planification budgétaire. Donc, encore quelques slides, voilà, juste pour préciser un petit peu le contexte. Donc l'outil, plus qu'une interface, c'est vraiment un point d'entrée central à la donnée. C'est comme ça qu'il faut vraiment l'appréhender, où on a une solution point d'entrée qui va concerner un peu tout le monde pour déployer des solutions de data vise, des tableaux de bord dynamiques, pour concilier, comme je l'ai dit, pour vraiment faire converger aussi bien le monde BO classique, la BI, et les analyses statistiques un peu plus poussées, que ce soit de la statistique descriptive, des analyses de séries temporelles, etc. Avec une notion d'accessible à tout moment, vu que derrière, vous avez l'application qui vous permet d'aller ça sur mobile, que ce soit tablette, téléphone, Android ou Apple, peu importe. On verra également que chez Sinovate, on a justement pour faciliter encore plus le déploiement de cette solution, packagé une offre qui s'appelle Civise, dont je détaillerai un peu plus le contenu lors du deuxième épisode. Et l'idée de ce package, c'est justement d'accélérer un petit peu la mise en place des premiers tableaux, vous accompagner sur une première phase pour que vous puissiez prendre la main rapidement. Donc, d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez SAP Analytics Cloud, comme vous le voyez ici, qui est la partie, on va dire, interface d'entrée de la plateforme SAP de manière plus globale. Donc, vous avez des bases de données ANA qui sont derrière, qui permettent un gros stockage de données de manière efficace. Vous avez plein de services qui vous permettent d'aller chercher de l'IoT, d'aller se connecter à des données un peu de partout, de développer des modèles Python, R. Enfin, vraiment, c'est une plateforme globale pour pouvoir analyser toutes les données. Donc cette solution SAC, elle peut être utilisée toute seule en se connectant directement aux sources de données, que ce soit des bases de données, de l'IoT, des fichiers Excel, des serveurs de fichiers, etc. Donc c'est vraiment ce côté, je peux me connecter directement aux sources de données, je les explore facilement grâce à l'outil, et derrière j'ai une restitution. Donc en bref, le message qui est important de voir, c'est que c'est une solution SaaS de data vise avec des fonctions analytiques simples d'utilisation collaborative. Et à qui il s'adresse? En fait, à tout le monde. Que l'on soit dirigeant où je veux juste consulter mon rapport en temps réel et avoir mes données, ou alors qu'on soit data analyst, aller fouiller un peu plus les données, contrôleur de gestion, parce que je veux explorer, comprendre les choses. L'outil est là pour réconcilier tout le monde au sein d'un même outil. Donc, comme c'est un outil qui est dans le cloud, vous avez une URL qui vous permet de se connecter à cet outil. Donc ici, je vais me connecter avec mes identifiants, sachant qu'en termes de licensing, alors c'est pas l'objectif ici, mais il y a différents types de licensing, que ce soit du nommé ou des licences concurrentes. Voilà, il y a différents formats qui existent. Donc quand on se connecte ici, on arrive sur l'outil en lui-même, avec, vous le voyez ici, ma page d'accueil, où on va reprendre certains widgets ici, qu'on va pouvoir agencer vraiment comme on souhaite. Je vais vous montrer également que ces widgets sont issus de présentation derrière que j'ai choisi d'épingler sur cette page d'accueil, puisque dans mon travail quotidien, on va dire, quand je me connecte, je veux avoir directement ces indicateurs. Vous le voyez ici, on est sur des indicateurs de RH, ces indicateurs, savoir si je suis dans le rouge, etc. Et la possibilité derrière d'accéder directement à la présentation qui contient un peu plus de données. On va voir comment ça s'ajoute. Donc cette page, c'est vraiment un cockpit d'entrée où vous avez pas mal d'informations. On va le voir ici, vous avez un bandeau qui vous permet de vous déplacer ici dans le menu global, ici de gérer les informations de profil, ici de gérer un peu l'écran d'accueil, vu que ici vous voyez j'ai quelques widgets, quelques tuiles qui sont par défaut, mais j'ai la possibilité de rajouter alors un certain nombre de choses de base, message de bienvenue, la possibilité d'interroger les données, donc là on va poser des questions directement à l'outil et aller fouiller les données. Les points clés d'un calendrier, des réunions, des process à valider, etc., les présentations récentes. Bref, on a la possibilité ici vraiment de paramétrer
l'outil comme on le souhaite. Par exemple, je veux rajouter une tuile avec mes fichiers récents. Vous allez voir que ça va me rajouter quelque chose. Donc, il faut vraiment voir cette page d'accueil comme un cockpit où vous allez pouvoir, à chaque fois que vous vous connectez, directement avoir toutes les informations. Une fois que, alors vous allez voir, ça s'est rajouté. Vous avez la notion également sur la droite ici de chat. Donc, vous avez la possibilité ici de chatter avec toutes les personnes qui sont sur la plateforme et de pouvoir converser soit de manière complètement indépendante d'un rapport, et on va le voir même au sein même des présentations, de pouvoir échanger de manière à contextualiser un peu les réponses que l'on peut avoir sur des chiffres. Ici, vous avez des notifications qui vont apparaître, et puis ce qui est important et qui est apparu dernièrement, c'est une des choses que je n'ai pas dit, mais l'outil évolue régulièrement de manière transparente pour les utilisateurs. Une des dernières nouveautés a été l'apparition ici de catalogues. Ces catalogues, ce sont ni plus ni moins que le regroupement dans des tuiles plus générales de différentes informations. Et là, on a ici la possibilité d'accéder à différentes présentations, par exemple dédiées au suivi des ressources humaines. Sachant que la volonté de l'outil est aussi de réunir des contenus externes, on a également la possibilité de charger ça, que ce soit des liens vers d'autres outils DataVis, que ce soit vers des rapports BO déjà existants. On a la possibilité de centraliser, entre guillemets, l'accès à tous les documents au travers de cette interface de catalogue pour recenser vraiment tous les documents. Voilà un petit peu pour tous les éléments de base. On a la notion de fichiers recommandés, etc. Donc sans trop rentrer dans le détail en termes de connexion aux données, faut savoir qu'il existe énormément de connecteurs déjà intégrés dans l'outil, que ce soit pour se connecter principalement au microcosme SAP. Vous allez retrouver bien évidemment tout ce qui est BPC, BID, Cloud for Customer, les ERP. Ce qui intéresse très régulièrement nos clients, c'est de pouvoir se connecter directement aux univers SAP. Donc là, on hérite de pas mal de choses. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais la connexion aux univers SAP est directe et les mires que vous allez avoir se rapprochent très fortement de ce que l'on a par exemple dans Webby. La possibilité de se connecter aux bases SQL, etc., etc. Donc on voit qu'on a énormément de sources de données, qu'on peut en rajouter d'autres vers d'autres éléments, et ce qui fait que on a rapidement la possibilité de se connecter à des données et de les explorer. Je vous propose maintenant de passer justement à une présentation bien précise, à savoir ici on est dans le contexte de ressources humaines. Et donc ce que vous allez retrouver ici, par exemple, c'est un tableau de bord que l'on a construit pour pouvoir avoir un suivi un petit peu de toute l'activité en termes de ressources humaines. Donc on va retrouver ici différents onglets qui vont chacun être dédiés à une analyse, sachant qu'ici, on a la possibilité d'avoir des liens hypertextes qui vont renvoyer ces différents onglets. On a quelques petits menus ici, je détaillerai ça par la suite, justement, sur le côté partage de l'information, planification des envois, etc. Donc déjà, en termes de restitution de l'information, ce que l'on peut voir ici, c'est que on a la possibilité de charter intégralement les présentations pour qu'elles respectent les chartes en place dans les entreprises et vraiment s'adapter aux besoins. Donc on a des visuels qui sont assez variés, on va trouver des choses classiques, du donut comme ceci, des histogrammes qu'on va pouvoir trier, classer, etc., des cartes de chaleur comme ceci, des séries temporelles et des KPI. Bref, vous allez voir qu'on a toute une batterie de visuels de base déjà fournis qui permettent de mettre en place toute l'information telle que l'on souhaite. Donc là, ce que l'on a, par exemple, c'est la gestion des effectifs sur une période donnée. Donc on a la comparaison de la vision précédente sur certains KPI qui ont été définis. Donc pareil, la possibilité de mettre un lexique en place pour bien avoir la notion de comment sont construits ces indicateurs. Possibilité de comparer donc la vision N-1 avec l'année en cours. Ici, une vision plus temporelle sur les 12 derniers mois pour voir l'évolution de ces indicateurs, voir comment ils évoluent dans le temps, le nombre d'entrées, de sorties, nombre d'actifs. Et puis dessous, plus une vision répartition de l'effectif actuel par tranche d'âge. On voit ici qu'on a un équilibre assez constant. La possibilité, vous le voyez ici, d'avoir des infobulles qui apparaissent, de pouvoir filtrer ou exclure ces données. Mais voilà, la possibilité d'avoir des infobulles dans lesquelles on va pouvoir ajouter d'autres informations dans la conception. Pour l'instant, on est resté sur des choses assez basiques. Et puis à chaque fois, sur chacun des visuels, on a la possibilité ici, au travers d'un menu contextuel, d'avoir un peu plus d'action en direct sur les rapports, même en tant que lecteur de la présentation. Donc on va trouver du tri. Voilà, je veux trier, mais selon les dimensions, selon les indicateurs, on va pouvoir avoir du classement. Je veux mes 5 premiers uniquement.
Je vais pouvoir avoir, non, je peux l'enlever derrière, je vais pouvoir comparer si j'ai une notion de date, je vais pouvoir rajouter des commentaires. C'est là où on va pouvoir justement échanger sur les plateformes, sur la présentation, sur un truc. Le chiffre me paraît bizarre hop, sur telle provenance. L'idée, c'est vraiment d'avoir les commentaires et toutes les réponses qui vont y être mis, de contextualiser en fait les données et les réponses pour pouvoir, la fois d'après, directement garder cette notion-là ici d'intégrer. Alors après, on peut supprimer si ça n'a pas d'intérêt, mais on peut garder également ce commentaire. Sachant que, toujours pareil ici dans le chat, on a la possibilité de discuter de manière globale, mais vous avez également ici le recensement de tous les commentaires qui sont appliqués au niveau de la présentation. Donc vraiment un outil qui est tourné aussi collaboratif pour pouvoir contextualiser les données. Donc voilà, ici on a plusieurs visuels qui permettent vraiment d'explorer. Ici une répartition par famille de métier et puis les tranches d'âge, avec une coloration qui, voilà, on voit que c'est dans cette tranche d'âge et dans ce famille de métier qu'on a le plus d'effectifs, etc. Si on va aller un peu plus loin dans l'analyse, par exemple ici on propose une autre vision sur le taux d'absentéisme. On voit d'autres types de visuels. Déjà, on a des tableaux avec la notion de plier-déplier, des alerteurs qui vont se faire selon un seuil. On voit ici le seuil qui est défini. La couleur ici, donc, qui est définie toujours pareil selon ce seuil. Des radars, des cartos. Là, je vous montrerai après dans la construction même des rapports. La cartographie est un élément qui est très poussé, qui permet de faire énormément de choses grâce au partenariat Esri qui est derrière, avec des fonds de cartes différents, avec des visuels différents. C'est assez poussé et ça apporte généralement beaucoup d'informations en termes d'exploration de la donnée. Des visuels un peu moins connus. Alors celui-ci, je l'aime bien, c'est du Marimekko. C'est une vision où vous avez deux indicateurs, un pour la hauteur, un pour la largeur, que vous allez pouvoir mettre en avant selon une dimension. Voilà. Et puis derrière, toujours pareil, la possibilité d'explorer les données. Donc d'explorer quand vous avez du drill down ou des dépliés comme ça sur des tableaux, mais également d'avoir ce qu'on appelle de l'analyse liée. C'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer ici sur un domaine, par exemple le sanitaire. Vous voyez que ça va me faire comme un filtre sur les différents graphiques pour pouvoir me concentrer sur ce domaine-là. On voit ici le Marimekko qui a évolué, on voit ici qu'on est passé dans l'orange parce que dans ce domaine-là, le taux d'absentéisme est un peu plus important et dans la zone orange, et cette chose-là qui évolue. La possibilité ici sur les cartos de zoomer, d'avoir un lasso et de la même manière de pouvoir filtrer ça et d'avoir de l'analyse, on va le voir sur d'autres graphiques, sur les autres graphiques par exemple, et de pouvoir se concentrer sur les zones que l'on a d'intérêt. Donc voilà, donc on a vraiment la possibilité de définir différents onglets, chacun avec des analyses différentes. La présence forcément de contrôle de saisie ici qui vous permettent de filtrer à la volée pour se concentrer sur des familles de métiers en particulier, sur des provenances des salariés, en l'occurrence ici, et d'avoir la répartition du taux d'absentéisme. Ici, toujours pareil, le taux d'absentéisme selon la famille, la possibilité de comparer ça, vous voyez, en direct avec l'écart qui se met en place. Voilà, la carto toujours assez poussée, et puis ici l'évolution sur les 12 derniers mois. Sur les séries temporelles, comme on le voit ici, on a la possibilité de se déplacer dans le temps pour avoir un focus et voir vraiment comment ça évolue, ou alors se déplacer directement ici. Une fois qu'on a cette analyse un peu globale, voir qu'on va pouvoir fouiller les données, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller dans le détail. Donc, ce qu'on a mis en place dans cet onglet détail absence, c'est vraiment de pouvoir filtrer sur une période donnée. Le texte, bien sûr, ici va être dynamique justement pour s'adapter c'est une erreur ici, c'est peut-être mal fait. Ça me permettra de vous montrer comment on peut faire du texte dynamique. Mais ici, la possibilité vraiment de filtrer sur une période temporelle, de choisir une agence en particulier, et derrière, de rentrer ici, par exemple, de choisir également quel est l'indicateur que l'on veut voir ici. Par exemple, ici, moi, ce que je veux voir, c'est le nombre de jours ouvrés absents. De voir, par exemple, qu'ici, il y a une personne salarié 235, d'avoir un détail ici sur ce salarié en question et d'avoir son détail dans le temps de ses absences. Alors là, c'est beaucoup d'absences. On va se concentrer peut-être sur les jours d'absence sans solde pour voir s'il y a du sans solde derrière. Non, c'est pas du sans solde, c'est peut-être des jours d'absence maladie. On aurait pu avoir d'autres visuels. Voilà, c'est de la maladie. On voit une maladie longue durée pour cette personne, etc. Donc on a vraiment une vision globale ici qui permet de se concentrer sur une période, sur une agence, de choisir l'indicateur, et puis derrière,
aller vraiment sur la fiche salariée pour voir un petit peu l'évolution dans le temps, voire on pourrait avoir d'autres indicateurs ici sur quelles sont les raisons exactement de ces absences. Donc je vais passer assez vite sur les autres rapports pour vous montrer qu'on peut avoir vraiment des mises en page assez différentes. La possibilité d'avoir des infographiques, c'est-à-dire ici j'ai cliqué sur un des éléments, ça m'a mis la répartition par CSP justement du taux de recours à CDD, puisque ici une fois qu'on a de l'absence, on fait appel à des CDD pour aller dans le détail. Toujours pareil, des séries temporelles. Ici, des cartes arborescentes, on va pouvoir naviguer vraiment dans les hiérarchies des produits. Vous voyez ici, sous le secteur, il y a différentes activités. Il y a de l'analyse liée, quand je clique, ça me filtre les autres graphiques, etc. Donc, c'est vraiment un outil où on a quelque chose, un tableau de bord un peu figé, mais derrière, dans lequel on va pouvoir naviguer. Alors, je vais passer assez vite, vu que le temps file et que je parle beaucoup. Donc, l'analyse, vous voyez, on a des visuels. Alors, j'aime bien ce type de visuel, je ne vais pas pouvoir trop en parler dans ce webinaire, dans cet épisode. Mais voilà, des boîtes à moustaches qui offrent vraiment une vision statistique intéressante. Vous avez d'autres choses aussi, d'autres fonctionnalités. Alors, on n'aura pas le temps de tout parcourir, mais par exemple, on voit ici qu'on avait un effectif, une vision possible. On voit dans le menu pas mal de choses. On a vu le trier, le classer, exporter les données si on souhaite au format CSV ou Excel, de passer en plein écran parce qu'il est trop petit, donc je veux avoir une vision un peu plus grande, et puis de revenir. Donc, on est vraiment sur l'agrandissement juste de ça, épingler ça à la page d'accueil, c'est comme ça que j'ai construit mes différents visuels, et puis vous avez la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle l'explorateur. Et donc là, on bascule d'écran, sans modifier la présentation, on a la possibilité d'aller explorer un peu plus les données et de proposer un autre visuel. Par exemple, là, on a les effectifs actuels par provenance, on se dit que ce serait bien aussi d'avoir détail par établissement, c'est pas très visible comme ceci, donc on va peut-être passer, je sais pas, sur de la carte arborescente. On va voir ici, par candidature spontanée, le détail des établissements. On voit que c'est surtout à Toulouse, on a plus de candidatures spontanées qui ont généré de l'effectif actuel. Si on se dit que c'est pas dans ce sens-là que je le veux, mais plutôt à l'inverse, c'est d'abord l'établissement et ensuite la provenance. Là, on voit qu'on a changé, c'est par établissement, et puis après, on a les différentes provenances. Si cette vue est intéressante, on a la possibilité de la garder, entre guillemets, en mémoire dans le rapport, et je peux revenir en quittant le mode, revenir ici sur ma présentation. On voit que je n'ai pas modifié ma présentation en tant que telle. Par contre, sous ce graphique, maintenant, j'ai la possibilité d'avoir directement des sous-graphiques qui me permettent d'avoir une vue. Donc, on a vraiment quelque chose d'un peu pelote, où derrière, j'ai un visuel que je peux explorer, que je peux déjà naviguer dedans, qui va m'avoir des analyses liées, mais dans lequel je vais pouvoir me servir de point d'entrée pour aller accéder derrière à d'autres analyses, tout ça en lecture, en exploration. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue. Donc il y a énormément de choses en termes d'exploration, de restitution. Je voulais juste finir ce petit webinaire pour vous montrer comment on construit un petit peu les choses. Donc là, par exemple, je vais rajouter rapidement un petit onglet. Vous voyez, j'ai une page blanche pour que vous voyez un petit peu la facilité. Je vais rajouter sur cette page blanche, alors, qui est cadrée parce que là je suis en mode conception, ce widget que je vais pouvoir placer où je veux dans ma page. Ici, je suis sur le modèle de données d'absentéisme, donc je vais pouvoir ajouter une mesure à mon graphique, à savoir le taux d'absentéisme. Je vais demander un histogramme, il m'affiche le taux d'absentéisme par histogramme. Très bien. Je vais le voir selon les établissements. Donc là, j'ai mis différentes dimensions, vous voyez, qui m'a fait une répartition selon les différents établissements. Je me dis, finalement, je ne le veux pas comme ça, je le veux en vertical. Il me le fait en vertical. J'ai la possibilité, toujours pareil, de changer le type de visuel. Par exemple, je vais plutôt avoir une carte de chaleur. On voit que j'ai une carte de chaleur. Et si je le veux trier, voilà, je vais le trier selon, par exemple, le taux d'absentéisme du plus élevé au plus faible. Donc voilà, vous avez votre graphique. Et puis derrière, vous allez pouvoir ajouter des éléments, des contrôles de saisie pour pouvoir filtrer rapidement tous les éléments. Rajouter de la carte géographique, je vous l'ai dit, il y a un partenariat derrière avec Esri, donc qui englobe un certain nombre de cartes de base, de fonds de cartes, et puis derrière, vous allez pouvoir rajouter, on est vraiment sur des couches à bulles, donc on va avoir des bulles plus ou moins grosses avec des couleurs sur un indicateur, des cartes de chaleur, donc là, on va rajouter par exemple une dimension, par exemple, on va voir les agences ici avec la carte de chaleur, et puis on va voir selon le taux d'absentéisme, et on va voir directement cette chose-là qui apparaît pour voir un petit peu où sont les zones chaudes en termes de taux d'absentéisme. Et puis derrière, la possibilité de mettre des analyses. Derrière, pour finir, vous voyez, sur la conception, on peut aller très loin derrière sur le rendu. Derrière, ce qui est important, c'est que toutes ces choses sont disponibles sur Terminal Mobile.
et pour voir un petit peu le rendu que ça donne, voilà, par exemple sur un téléphone, ce que pourrait rendre la présentation qui est disponible directement au travers d'une application. Voilà un petit peu pour l'essentiel. Alors, je vais garder un petit peu de temps pour les questions. J'espère avoir été assez clair. C'est vrai que les fonctionnalités sont assez nombreuses en termes d'exploration, donc j'ai essayé de parcourir un petit peu toutes ces choses-là, sachant que derrière, toujours pareil, sur la conception, mettre de l'analyse liée, c'est-à-dire si par exemple je décide de mettre une analyse liée, tout ce que je fais sur ce graphique vont s'appliquer sur tous les graphiques de la page. Vous allez voir qu'en faisant juste 3 clics, si je clique maintenant sur l'agent du Havre, vous allez avoir le graphique ici qui s'adapte automatiquement, qui est lié comme un filtre à mon graphique. Donc on a vraiment une simplicité de création de rapport, d'avoir des choses assez après poussées en termes voilà, c'est juste un petit picto que j'ai rajouté, mais voilà, la possibilité vraiment de concevoir rapidement, et puis quand on passe en mode affichage, voilà. Et puis ça c'est juste qu'on verra dans les autres également webinaires, épisodes, la possibilité de partager facilement ça avec les personnes qui sont qui ont accès à l'outil, mais également de planifier des envois vers des personnes extérieures, de créer des onglets, des signets qui sont de sauvegarde de l'état actuel pour pouvoir revenir à l'état j'ai fait tel filtre, etc. Et puis la possibilité d'exporter tout le rapport, soit au format PDF, soit au format PowerPoint derrière pour pouvoir être réutilisé dans d'autres endroits. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair dans tout le parcours de l'outil. Donc sur ce premier épisode donc, qui était dédié vraiment à l'exploration des données dans un contexte un peu RH. Et je vais regarder si des questions ont été posées. Alors, pour l'instant, pas forcément beaucoup de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Il nous reste encore un peu de temps. Sachant que derrière, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous si vous avez des précisions ou si vous voulez en savoir un peu plus sur l'outil pour d'autres choses. Alors, je ne vois pas forcément de questions pour le moment. J'espère que c'était assez compréhensible. Peut-être tout était trop compréhensible. Donc voilà. Donc juste pour vous dire un petit peu de quoi sera fait le deuxième épisode qui aura lieu dans une semaine. On va se concentrer justement sur d'autres options et d'autres fonctionnalités dans l'outil qui sont très intéressantes d'un point de vue exploration de la donnée, donc qui vont être vraiment complémentaires à tout ça. À savoir, c'est tout ce qui est les analyses intelligentes. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, pour faire un petit ligne, l'idée c'est que sur chacun des éléments, on aura la possibilité de cliquer sur de l'analyse intelligente et l'outil va automatiquement aller chercher un petit peu de l'information pour vous. Alors, j'ai une question. Oui. Alors, quel est le prix de l'outil? Alors, j'avais pas forcément prévu de parler de licence, mais pour toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, que ce soit de l'exploration de données visuelle, lecteur, créateur, peu importe, et puis même les fonctions d'analyse prédictive que je vais vous montrer dans le deuxième épisode, la licence est à 20 € par utilisateur et par mois. Sachant que derrière, tout est stocké dans une base ANA dans SCP et qu'il n'y a pas de limite entre guillemets de stockage sur chacun des modèles de données. Derrière, il y a une notion de modèle de données. On peut voir ça comme une requête dans BO qui serait préparée pour tous les utilisateurs. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est disponible à tout moment? Alors oui, sauf bien évidemment que c'est un outil qui est cloud, c'est-à-dire que il y a une URL qui vous permet de vous y connecter et de vraiment consommer toute la donnée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais derrière, il faut avoir accès à Internet. Forcément, il n'y a pas de mode déconnecté. Ce qui est important à voir aussi, c'est en termes de sémantique. Ici, on parle de présentation, alors qu'en BO, on parle plutôt d'état ou de rapport. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces supports comme étant des présentations pour animer vos réunions. Alors, j'ai une autre question. Je vais prendre un peu de temps quand même pour répondre. Je suis client BO. Quel est l'intérêt pour moi? Alors, il y a différents intérêts si vous avez déjà la suite BO. C'est déjà, je l'ai montré, la connexion rapide aux univers SAP. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous plugger rapidement à vos univers SAP et hériter aussi bien de toute la sémantique qui est déjà créée, qui est déjà utilisée par vos métiers. Donc,
pour les laisser un peu dans le même contexte. Ici, récupérer toute la sécurité si vous mettez en chaîne toute la source SSO. D'ailleurs, je tiens à préciser que aujourd'hui, la sortie de la version 4.3 de BO, avec une interface Fiori de type Fiori, comme vous le voyez ici, assez minimaliste, qui tend maintenant vers exactement cette façon-là. Donc vous allez voir que les prochaines versions de BO, dans la construction des rapports, dans la construction des visuels, on va retrouver ces bandeaux qu'on va pouvoir plier, déplier, sur lesquels vous allez créer des choses. Donc les deux outils convergent vraiment. D'ailleurs, cet outil est vraiment une convergence de pas mal de choses. On a vu, c'est un peu du Webby, c'est un peu du Lumira Designer, vous allez le voir dans les autres épisodes sur la construction d'appli. C'est un peu de l'Explorer pour ceux qui l'ont connu. Voilà. Il y a vraiment la convergence de pas mal d'outils dans SAC, et puis vous allez voir le rapprochement sur les prochaines versions de Webby là-dessus, quoi. Alors, j'ai une question aussi sur combien de jours de formation pour que les utilisateurs soient autonomes. Vous l'avez, j'espère que vous l'avez un peu appréhendé. En termes de construction des rapports, c'est quelque chose qui est très très simple. Voilà, c'est vraiment du cliquer. C'est un outil qui a été pensé métier. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir de compétences, on va dire, techniques poussées pour pouvoir voilà, mettre en place des tableaux de bord. C'est vraiment quelque chose de simple d'utilisation. Et donc, généralement, nous, on propose une formation de base pour avoir vraiment une vision complète avec les connexions, les créations de modèles de données, comprendre vraiment un peu tous les concepts sur 2 jours pour avoir un niveau avancé en autonomie sur l'outil. Voilà, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier, vous donner toutes les astuces, les bonnes pratiques, sachant que derrière, il y a vraiment des fonctionnalités très poussées sur le temps, sur des filtres temporels où vous pouvez choisir la date dans laquelle vous souhaitez. Enfin, il y a vraiment des fonctionnalités très avancées qui sont disponibles en déjà tout packagé, juste à cliquer et guidé pour les utilisateurs, vraiment, on va dire, j'allais dire bas niveau, mais débutants ou non informaticiens de base. Donc voilà, donc c'est typiquement le genre d'outil, on pourrait donner l'exemple chez des contrôleurs de gestion qui sont très appréciés et très utilisés, justement pour les emmener là-dessus. Alors j'ai 2 autres questions, je vais finir là-dessus. C'est la solution n'est que cloud. Alors oui, elle est que cloud. Ça a un avantage justement, c'est sur toutes les montées de version, je l'ai parlé, il y a des montées de version régulières, maintenant on est sur une par trimestre, avec un rythme régulier. C'est des choses qui sont transparentes pour l'utilisateur, qui apportent vraiment des nouvelles fonctionnalités à chaque fois, des nouveaux visuels, des nouvelles connexions, des nouvelles fonctionnalités dans les filtres, voilà, des choses comme ça. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Vous avez dans la zone de notification ici, quand vous avez des nouvelles versions, ça vous dit voilà les nouvelles versions, voilà quelles sont les nouveautés. Vous allez retrouver ça d'ailleurs sur les nouveautés. On peut aller voir ici dans l'espace aide qui est très bien fait avec derrière, voilà la dernière version, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Vous avez ces nouvelles fonctionnalités qui sont prévues. Sur les stories, vous avez telle fonction qui sont rajoutées. Sur le mobile, l'iOS maintenant vous permet de faire du search to insight. Sur la partie designer, voilà, ça vous recense en fait tout ce qui est les nouveautés selon les différentes choses. Et puis derrière, tout ça. Donc c'est vraiment par rapport à d'autres outils où vous avez une partie que vous pouvez installer on va dire en desktop. Ici, l'avantage, c'est vraiment de se libérer complètement de l'installation et de la maintenance des choses. Alors, je l'ai pas dit, je le détaillerai peut-être dans l'épisode 2, vu que là j'ai 2 ou 3 questions là-dessus. Les données sont stockées dans le cloud. Oui, c'est préférable, d'ailleurs c'est le but de l'outil. Par contre, pour certaines données, typiquement des données RH ici, des fois on nous demande de pas forcément les stocker dans le cloud, mais de les avoir en direct. Il existe des connexions live où dans ce cas-là, on va requêter en direct les données qui sont on-prem et ne rien stocker dans le cloud pour des données voilà, que l'on peut juger, on va dire, sensibles et qu'on ne souhaite pas mettre dans le cloud ou pour d'autres raisons, par exemple dans le domaine de la santé, par exemple. Les résultats des modèles prédictifs sont-ils stockés? Alors, j'ai pas forcément encore montré de modèle prédictif là-dedans, mais il est possible, je vous montrerai dans le deuxième épisode, effectivement, d'avoir des modèles prédictifs que l'on peut mettre en place, que ce soit pour la prévision, pour la compréhension, pour expliquer des phénomènes. Oui, ces modèles sont stockés, mais ça, je l'ouvrirai un peu plus sur le deuxième épisode, si ça vous intéresse, où on parlera peut-être plus de la plateforme SCP, justement, et de tous les services qui sont derrière. Alors, peut-on utiliser Python pour les analyses statistiques? Alors, voilà, ça rejoint un petit peu la question que j'ai eue juste avant sur SCP.
ici, nativement, alors c'est pas le but de ce premier épisode, je le montrerai dans le deuxième, mais nativement, vous avez dans la construction la possibilité de faire du R. Je vais vous montrer rapidement. Je ne résiste pas, vous savez que je ne suis pas présenté. Je viens plutôt du monde des stats à la base. Vous avez la possibilité ici, quand vous êtes en mode conception, vraiment d'ouvrir, pour ceux qui le connaissent, un panel qui ressemble à l'environnement de R. Donc pour l'instant, c'est vraiment intégrer R pleinement dans l'outil. Pour ce qui est de Python, en n'ayant que ça tout seul, pour l'instant, il n'y est pas encore. Je sais que c'est dans les cartons chez SAP, que ça devrait arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore présent. Par contre, avec la plateforme SCP derrière et les services qu'il y a dedans, oui, il y a tout ce qui est les fonctionnalités de Python. Alors, hop. Est-ce qu'on peut gérer nos requêtes depuis SAC? Est-ce qu'on peut gérer nos requêtes depuis SAC? Oui. Alors, ici, on parle pas forcément de requêtes, mais plutôt de modèles de données. C'est-à-dire qu'il y a une étape préliminaire où on va créer justement ce modèle de données, cette requête, entre guillemets, quelque part, qu'on va mettre à disposition de tout le monde. Ces modèles, derrière, alors, je vais le montrer rapidement. Hop. Ça m'est lagué. Alors, ces modèles, derrière, si on se balade un petit peu dans l'arborescence, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous montrer un petit peu le menu ici quand on se promène dans l'outil. Mais ici, vous avez une arborescence où vous allez pouvoir vraiment gérer tous les dossiers, un petit peu comme dans VO, la partie publique, la partie privée, etc. Et ce que vous allez retrouver, c'est des fois ici des modèles de templates, ici des présentations, on le voit un petit pictogramme, ici des outils d'analyse, et ici, par exemple, des modèles de données. Alors, je ne vais pas prendre celui-ci, on va prendre celui qu'on utilise aujourd'hui. En modèle de données, on peut voir ça comme la requête. Vous avez, on va rester sur le taux d'absentéisme, la possibilité de revenir sur ces requêtes. Et en plus d'utiliser uniquement les choses qui sont déjà de base dans votre requête, vous avez la possibilité, vous allez voir, si vous avez votre modélisation avec les différentes dimensions, vous avez les notions de dimension de type date où vous pouvez choisir la granularité, comment je vais l'explorer, et puis surtout ce qui est mesure, ici vous avez la possibilité de créer des nouvelles mesures. Par exemple, ici le taux d'absentéisme, c'est une mesure que j'ai créée à partir de différentes choses ici, à savoir, je dois avoir la formule quelque part ici, hop, il y a un petit éditeur de formule qui vous permet, c'est le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures travaillées théoriques. Classique, c'est comme ça qu'on a défini cet indicateur. Donc ici, vous avez vraiment la possibilité de changer le type d'agrégat. Est-ce que je veux pas de la somme, mais par exemple du médian, de la moyenne, etc. Vous avez la possibilité de changer la devise, de mettre des seuils directement derrière, de masquer tout ça, d'en créer des nouvelles, je l'ai dit, et puis de gérer des hiérarchies aussi. Là, on est plus sur la planification budgétaire dans les comptes. Vous avez la possibilité ici au niveau des différentes dimensions, pareil, de faire de la restriction d'accès de données selon les personnes, selon leur profil, de gérer un petit peu les différents éléments, de créer des hiérarchies aussi sur ces différentes choses, etc. Donc, on a vraiment la possibilité de revenir sur ce qu'on appellerait dans BO la requête, ici dans le modèle de données. Et puis, vous avez la possibilité aussi, parce que c'est quand même une sorte de petite ETL light qui sera embarquée, d'avoir la mise à jour de la planification de remontée de ces données dans le cloud. Ici, vous allez pouvoir gérer la planification et la remontée de ces données de manière quotidienne, répétée, avec des options de je n'auto-réplage, je fais de l'update, je fais de l'append, etc. Donc on gère toute cette partie requête là-dedans. Comme dans Ruby, oui. C'est un peu l'idée sur la requête. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Je peux continuer si vous en avez d'autres. Je vais attendre qu'il y ait peut-être d'autres questions qui soient posées pour voir. J'ai répondu à tout le monde, j'espère. Oui, voilà. Bon, je pense que là, j'ai fait le tour un petit peu des questions. Donc, vous voyez, le parcours ici, c'est qu'on l'a pas trop fait. La sécurité, donc c'est pas trop le thème, mais se gère assez facilement. Et puis, voilà, dans l'accueil, la possibilité de revenir ici, la notion de catalogue. Ici, mes fichiers tagués comme étant importants, sur lesquels on peut aller directement. Et puis, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit sur ce premier épisode, le point important, c'est vraiment la facilité d'utilisation, d'exploration des données, toute la batterie de visuels qui est disponible, et puis vraiment de remettre la main aux utilisateurs, et puis après de partager ces informations, de planifier aussi la publication. On a parlé de remonter des données des requêtes, mais on a aussi ici la possibilité
d'envoyer ces présentations dans un certain format directement à des destinataires qui sont dans les sacs ou alors vers d'autres, là c'est les adresses mail, de rédiger un petit mail qui va avec, les signer, comme j'ai dit, de créer des signets sauvegardés, c'est-à-dire là, voilà, à chaque fois je fais tel filtre sur ces onglets, j'ai pas envie de m'embêter à les refaire à chaque fois, j'ai la possibilité de sauvegarder ça comme un signet, et dans le partage, j'ai même la possibilité de partager uniquement ce signet-là plutôt que l'ensemble. Les commentaires, je l'ai dit, le passage en grand, et puis la possibilité ici, je ne vais pas trop montrer, mais de filtrer sur l'ensemble les différents éléments. Alors, je ne vois pas forcément d'autres questions. Voilà, je vous remercie donc de votre attention. J'espère que ça a été intéressant comme point de vue. Ah si, j'ai loupé des questions. Est-il possible de voir le code SQL ou au cas où on aurait un souci? Si on est sur une requête SQL, oui, dans le modèle, on peut revenir. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais on peut revenir sur la requête SQL et agir sur les filtres s'il y en a. Et on peut faire du SQL à la carte d'ailleurs si on se branche directement dessus. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent continuer à poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit directement moi ou des personnes chez nous. Je sais que Audrey ou Alain se prend un plaisir de vous répondre. Vous avez dû recevoir les informations par eux. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche ici. Et puis voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'outil, sachant qu'on a encore une fois ici parcouru qu'une infime partie des fonctionnalités. C'était assez rapide comme format. Le deuxième épisode la semaine prochaine va continuer un petit peu l'idée d'exploration, de mise en page des données, avec une thématique un peu plus justement exploration automatique des données avec le module prédictif, série temporelle et découverte intelligente. Et puis on vous montrera aussi le côté application, création d'applications pour réunir différents visuels, pour aller faire des calls API vers d'autres choses. Vraiment l'ouverture vers plein de services et notamment ces calls API qui pourront pointer vers du Python pour répondre à certaines questions qui étaient posées, pour pouvoir aller pointer sur du Python, sur des serveurs ailleurs. Donc voilà, donc je vais clore maintenant la présentation. N'hésitez pas, et puis j'espère que vous serez tous présents la semaine prochaine pour ce deuxième épisode de cette série de webinaires.